Bonjour mes chers scorpions, voici votre tirage tarot pour mois de novembre, votre mois de vos anniversaires. Vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil ou votre ascendante ou votre signe lunaire sont dans le signe de Scorpion, dans votre thème natal. En astrologie, l'accent du mois pour vous est orienté vers votre personnalité, votre image. Vous changerez votre style, votre look. Vous transformerez vos idées. Vous communiquerez et vous trouverez les nouveaux partenaires. Et en tarot, premièrement, on regarde l'énergie du mois. Les cartes, la tempérance et le pendu. La tempérance annonce un progrès, une période de calme et de la patience. Le pendu nous parle de l'ouverture mentale, de la nouvelle vision du monde, de recherche intérieure. Et mois de novembre, mes chers scorpions, vous passerez un mois au calme. Soit vous allez changer votre vision du monde, vous changez votre mentalité. Préférez plutôt l'organisation et la planification de vos démarches à la place des actions. Vous avancerez comme ça dans vos projets. Même si vous avez l'envie de bouger des choses, si vous avez les nouvelles idées, le moment n'est pas propice à la prise de décision. Vous devez prendre plutôt le temps pour la réflexion et la préparation, l'organisation de vos démarches par la suite. Lâchez prise et laissez vos soucis du quotidien, vos tracasses et vos pensées limitantes en arrière. Regardez la situation sous une nouvelle vision, sous un autre regard, dans une toute autre perspective. Et vous trouverez une réponse plus pertinente et plus profonde à vos questions. Et suivez votre intuition. Et l'introspection vous amène à questionner vos habitudes et vos croyances et à abandonner celles qui aujourd'hui ne servent plus. Sacrifiez l'ancien fonctionnement des anciennes idées ou habitudes pour laisser la place à nouveau. Ensuite, les cartes pour vos peurs et vos inquiétudes. 6 de bâton et roi de coupe. 6 de bâton est une carte de la gloire, de triomphe, de la victoire, de la confiance en vous. Roi de coupe nous parle de confiance, de sécurité, de compétences et d'aide proposées par un conseiller, surtout dans un domaine professionnel ou financier. Soit c'est vous qui vous pouvez donner les conseils aux autres. Et vous avez envie de réussir, de surmonter avec le succès et la reconnaissance tous les obstacles, à dépasser le chaos et l'incertitude. Vous souhaiterez briller, être remarqué par votre entourage. Vous souhaitez être au centre du monde. Et pour ça, vous devrez focaliser vos efforts et rassembler les forces nécessaires pour atteindre votre objectif. Il est possible, pour obtenir un bon résultat, vous devriez demander de l'aide d'un spécialiste dans le domaine qui vous concerne, à quoi vous avez besoin d'un conseil. Ensuite, les cartes pour votre joie et votre bonheur. En mois de novembre, la justice et le page de coupe. La justice est une carte des contrats, de la documentation juridique et de partenariat. Page de coupe nous montre la créativité et la décision de l'appliquer. Vous serez satisfait de l'aide de cette spécialiste chez qui vous êtes adressé.
Vous devriez suivre les règles et les procédures. Vous devriez respecter vos engagements. Vous devrez avancer par les petits pas, étape par étape. Il est possible que vous débuterez une nouvelle affaire ou une nouvelle relation, que ça vous rendra heureux. Et les cartes pour votre domaine professionnel, votre travail, As de Pentacle et la Reine d'Épée. L'As de Pentacle est une carte de résultats, de possibilités, de prospérité, de puissance financière, de nouveaux pas. La Reine d'Épée nous indique l'indépendance, l'esprit analytique et visionnaire. Vous auriez les bonnes opportunités devant vous ce mois pour progresser dans votre carrière. Vous pouvez trouver un nouvel emploi ou obtenir une promotion que vous souhaitez. Si vous attendez une récompense, vous allez obtenir une prime ou vous allez obtenir un nouveau projet important. Peut-être vous allez lancer votre activité, votre affaire indépendante. Dans ce cas, vous devriez bien étudier le projet, prendre les décisions logiques et rationnelles, rester pragmatique et préparer un plan, organiser votre travail, développer votre stratégie, pas par pas. Laissez rien au hasard. Ensuite, les cartes pour vos finances et votre argent au mois de novembre, le roi d'épée et page de pentacle. Le roi d'épée nous indique la discipline et autorité, soit un conseiller juridique. Page de pentacle indique les études, la curiosité et la jeunesse. Si vous décidez de démarrer votre affaire et devenir indépendante, ou si vous pensez à investir votre argent dans une nouvelle affaire, vous auriez besoin d'une aide d'un professionnel financier ou juridique. S'il vous manque les connaissances, vous pouvez suivre quelques études ou demander les renseignements, suivre les petites formations. Vous devriez évaluer votre situation de la façon logique. Préparez votre plan pour avancer. Et une fois la décision prise, il est possible que vous ayez à convaincre autour de vous. Alors, travaillez vos arguments et soyez prêts à répondre sur tous les points des autres. Soit vous seriez très motivé et prêt pour l'apprentissage d'un nouveau métier, pour un nouveau poste, soit pour un investissement rentable par la suite. Et les cartes pour votre vie relationnelle en novembre, 3 d'épée et 6 de coupe. 3 d'épée est une carte des soucis, de la méfiance, des sentiments douloureux. 6 de coupe est une carte de souvenirs du passé, de la nostalgie, de la peur d'un changement. Il est possible que vous vivez toujours dans un conflit. Déjà, le mois précédent, vous avez eu les mêmes cartes 3 d'épée dans votre guidance. Et peut-être une rupture qui vous inquiète beaucoup, qui vous fait mal au cœur. Vous vous sentez seul et vous regrettez peut-être de vos décisions précédentes. Vous vivez dans la nostalgie et vos souvenirs d'un temps d'avant. Il faut que vous décidiez ce que vous souhaitez maintenant, soit réconcilier la relation ou l'abandonner et chercher une nouvelle aventure. Soit vous pouvez rencontrer votre ex-copain ou ex-copine
et vous auriez une vague des émotions fortes ce mois de novembre. Je tire encore une carte pour la vie relationnelle pour les scorpions célibataires. La papesse. C'est une carte des secrets, de l'intuition, d'inconnu. Vous pouvez suivre votre intuition et votre foi intérieure pour rencontrer une personne que vous rêvez. Vous pouvez avoir une relation secrète aussi. Vous ne souhaitez pas afficher cette relation. Soit vous allez découvrir une relation secrète de votre partenaire et les choses vont dévoiler. Et la carte pour les scorpions en couple, 7 de coupe. C'est une carte de la fantaisie, des illusions, des visions. Et il est possible vous rêvez d'une relation idéale. Vous idéalisez trop votre partenaire et vous créez les illusions. Vous vivez dans les illusions et les souvenirs. Attention à la déception. Vous pouvez vite tomber du ciel. Soit vous pouvez vous ennuyer dans votre relation. Essayez de garder votre attention dans le présent. Cherchez les côtés positifs dans votre vie en couple actuelle. Vivez en maintenant. Faites le plaisir à votre partenaire. Sortez ensemble. Passez un peu plus de temps avec votre famille, avec vos enfants. Et vous changerez votre vision. Vous changerez vos impressions de votre couple. Et la carte pour votre santé, la reine de coupe. Vous êtes une bonne vivante. Vous aimez la vie. Vous vous intéressez à la vie. Vous vous intéressez à tout. Vous aimez tout. L'amour, la bonne nourriture, un bon café, une tasse de thé avec un joli gâteau dans une pâtisserie, un verre avec les amis, une sortie avec les partenaires. Vous prenez le plaisir. Mais n'abusez pas. Faites-le avec la modération. Faites attention aussi à votre santé et à votre poids. Et avec Oracle Lenormand, on va voir quelle surprise inattendue vous pouvez avoir ce mois de novembre. Je tire les 3 cartes. Les poissons, les rochers et le chien. Les poissons, c'est une carte des affaires et nouveaux projets. Les rochers symbolisent les obstacles. Et le chien indique un ami ou les échanges avec les autres personnes. Et si vous démarrez votre nouveau projet ou une nouvelle relation, vous auriez les obstacles à surmonter. Armez-vous de la patience et du courage. Impliquez-vous bien dans les démarches. Renseignez-vous auprès d'un professionnel. Demandez de l'aide. Si vous en avez besoin, soyez ouverte, rencontrez les autres gens dans votre domaine. Ne cessez pas à progresser. Peut-être vous pouvez faire votre projet avec un partenaire, avec un homme de confiance, à qui vous avez la confiance à 200%. Et aussi un conseil pour le mois de novembre avec Oracle quotidien. Le message: un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses.
Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Le monde parallèle abrite des êtres de lumière qui sont prêts à vous aider. Votre ange gardien connaît votre mission de vie et les obstacles que vous devez franchir. Et il est convaincu que vous détenez les outils pour vous sortir de toute situation malcontreuse. N'hésitez pas à vous confier à la puissance supérieure en laquelle vous croyez. Et un conseil aussi pour ce mois de novembre avec oracle runique, des runes nordiques. Et les runes, nous avons la gousse et Dagaz. La gousse est une rune de l'inspiration et de l'intuition. Dagaz est une rune de la joie, de l'éveil et de la sagesse. Suivez votre intuition et votre inspiration. Vous avez l'intuition très forte chez vous les scorpions. N'abandonnez pas votre moi supérieur. Concentrez-vous sur votre développement spirituel. Faites tout votre possible pour réaliser votre rêve. Faites rentrer le nouveau dans votre vie. Et prenez la responsabilité pour vos actions et vos paroles. Voici mes chers scorpions, vous pensez à votre affaire indépendante ce mois-ci, vous pensez à vous, à vos projets, à vos rêves. Mais ne faites pas de démarches actives. D'abord, vous renseignez bien, cherchez l'information, communiquez avec les gens dans votre domaine. Réfléchissez bien, préparez un plan d'action ce mois. Concentrez-vous sur la réalisation de votre rêve. Écoutez votre intuition. Et si vous savez lire les signes de l'univers et du monde parallèle, faites attention à ces messages. Faites attentif à votre partenaire aussi. Privilégiez les sorties ensemble. Passez un peu plus de temps en famille. Et préparez vos événements heureux, vos anniversaires. Faites la fête avec la modération. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Paix, amour, bonheur, sérénité et joyeux anniversaire à vous les scorpions. Sachez que vous débuterez votre nouvelle année personnelle. Et remarquez tous les événements pendant les 12 premiers jours du mois qui suivent après votre anniversaire. Et ces 12 jours vont correspondre aux événements importants de 12 mois de l'année. C'est-à-dire, premier jour, c'est le mois de votre anniversaire, c'est le mois de décembre. Deuxième jour, c'est le mois de janvier, etc. Remarquez et programmez vous-même votre année personnelle. Je vous souhaite merveilleux mois, joyeux anniversaire, à bientôt.